Salut les kiki, comment que ça va? Un petit test en cours aussi avec le micro parce que j'écoute mes abonnés. Quelqu'un m'a dit méfie-toi, si tu as l'alimentation sur ton microphone, c'est possible que le bzzz vient de là. Nous allons donc tester ceci sans l'alimentation pour voir un peu ce que ça dit. Alors ouais, je pourrais faire un bout de 2 minutes, monter, voir ce que ça donne, etc. Mais on est là et on verra ça ensemble parce que c'est comme ça que j'aime bien les choses. On va déglinguer cet engin, vitesse réelle. Vous êtes prêts? C'est pas compliqué. Tu te mets châssis de face et tu enlèves les vis du dessous d'abord pour commencer qui vont te gêner. On a deux vis ici par cellule de diff. Celle-là suffit de les desserrer. Et on a, que je te dise pas de bêtises, aucune vis ici en bas au diff puisque tout est pas en haut. Yeah. Alors, deux vis cellules avant. Deux vis cellules arrière. Cale de train aussi en alu 70-75 T6, j'apprécie beaucoup. On dessert les deux de la cellule arrière, on dessert les deux de la cellule avant. Ok. Ça c'était pour les vis en 2,5. Les vis en 2, une vis en dessous au milieu du pare-choc. Pas te tromper, c'est la seule au milieu. À l'arrière, et ben c'est la même. Comme toujours pour les longueurs, tu te fais un petit tableau, un machin. La vis dans le pare-choc arrière est plus longue que l'avant. Donc on va laisser ça séparer, avant-arrière. Jusque là tu suis, c'est facile. Maintenant, on va sortir le diff central. Là il y a un tube en ferraille à l'intérieur, donc tu fais gaffe. S'il est loquetité, ça va aller dur. C'est bon. On va les garder en main pour comparer la longueur. Là c'est pareil, c'est un tube de ferraille. 3 de la même longueur, celle-là non, elle est plus courte. Celle-là elle est dans l'alu en bas. Tu as vu? Pas se faire piéger. Faut enlever les deux sur la cellule. Et peut-être que les renforts centraux vont gêner. Pour pouvoir lever, effectivement, il va falloir en supprimer un. Donc on est en deux par derrière là. Deux par derrière. Ceci était un moment gênant, c'est garage. Donc, on va enlever déjà un. Oh, même pas, on va le desserrer, tiens. Tu fais gaffe, c'est dans la U, ils ont mis de la résine. Il y en a de partout. Donc assure-toi bien que ça fonctionne bien. Donc celui-là, on peut le laisser serrer. J'en ai démonté qu'un au final. On va le faire tout de suite pour ne pas oublier. Ok. Et là, tu peux enlever les cavaliers et arriver au diff central. Ça sent uniquement le graissage, ça. Pour l'avant, 4 vis en 2,5. Attention, autoforeuse, plastoc. J'adore ça. Pour moi, il devrait en mettre beaucoup plus dans les R7, ces vis-là. Tu fais gaffe parce que ça te fait bouger toute ta tourelle devant. Voilà, tu peux pas te tromper où est le vent. On n'est pas tout à fait à vitesse réelle puisque j'arrête pas de te parler. Vitesse réelle, ça va encore un peu plus vite. Deux vis. Mouse qui traverse toute la cellule. Tu vires ta cale de train. Et au moins un des deux axes, comme ça,
tu as de la place. On va même virer les deux, tiens. Tu fais gaffe. Parce que du coup, ça c'est libre ici. Sur le train avant. Là c'est un petit circuit, ça ne devrait pas se balader. Mais si tu bouges trop son axe, il fout le camp. Alors je te conseille de justement sortir tout l'axe et de laisser ça comme ça. Il y a moins de chances de paumer que si tu le laisses dedans. Si tu le laisses dedans, tu vas pousser dessus, le clip va se barrer. Donc je te conseille, avis perso, fais comme ça. Et les deux vis de la cellule dessus. Voilà. Comme tu peux le constater aussi, il reste deux vis de bielle de direction si on veut séparer tout le demi-train carrément. Hein. Je ne veux pas t'emmerder que ça se balade, donc diff avant. On va peut-être faire ça. Hein. On va carrément enlever là. Hop. Basta. On laisse tout le demi-train traîner là, comme ça, plus rien qui se balade sur le châssis. C'est pas plus mal. À l'arrière, tu as les deux mêmes vis. Les quatre dans le pare-choc supérieur, dans la partie du renfort supérieur, mais l'accès est plus restreint, il va falloir viser ou avoir une rallonge. Donc ce que je fais ici en général, c'est vrai qu'on aurait pu le faire devant aussi en fait, Mani. Tu n'étais pas obligé de dézinguer la tourelle. On enlève les deux vis du pare-choc. Comme ça, on enlève le pare-choc. Et du coup, tu atteins tes vis de cellule ici. Sans enlever la tourelle. Tiens, tiens. Tu vois un peu? J'y avais jamais pensé. D'habitude, je prends l'emboulon et j'enlève les trucs. Et du coup, ma tourelle reste en place. Les longues vis. Tu perds pas les cales dedans. Si elles tombent, regarde bien le sens dans lequel elles sont. Il y a un marquage. On enlève les axes. Et du coup, le capuchon. Et hop, diff arrière en main. On va donc maintenant, c'est pour le remontage tout à l'heure, laisser ceci en place. Qu'est-ce t'en dis, mon petit Mani? J'en dis que ça va partir en douille. Si je laisse ça à sa place, petit circlips s'est mis à l'envers. Voilà. Tu fais attention, regarde là, je l'ai fait exprès maintenant pour que tu vois clairement de quoi je te parle. Il y a deux trous ici pour choisir l'ancrage du triangle supérieur pour changer l'angle. Donc remets bien les deux au même endroit. Pas sûr que tu le remarques en roulant honnêtement. Enfin moi pas. Je vais pas me la jouer. Un pro du pilotage, lui, c'est sûr, il va remarquer. Moi, non. On va donc essayer quelque chose. Ah oui, mais là, il y a plus de vis, c'est pour ça que je ne le faisais pas. Regarde, pour laisser le patin supérieur du pare-choc en place, il faut enlever ces deux vis-là et les deux devant, pour laisser le petit bec de lièvre. Donc on va laisser démonter. Mais c'est faisable aussi, tu as vu. Ok. On a sorti les trois diffs. C'est bien graissé dans les cellules, tout va bien.
On va laisser mes axes par ici. Ok. Allez, il reste comme ça. On va ouvrir le central. Comme dit mon avis, c'est gras. Là, j'ai l'impression que mon tournevis ça bouge un petit peu. Je vais faire gaffe. Non, c'est bon. Ça s'était bien débloqué. C'est que de la graisse. On sort tout. Comme toujours. Chez Obao. Sauf sur l'Hyperstar. Pour enlever la noix du carter de diff. Sur les Obao série 1 8e standard. À part donc le Hyperstar, Hyper 8 SC, Hyper 9. Tu as un petit BTR sur le côté pour atteindre l'axe. Ici, non. Mais comme toujours, il n'est pas graissé là. C'est pour ça que je déglingue toute la machine. Ouais, je suis un peu compliqué, je sais. Et on va récupérer le grade là. Because I am pour le recyclage. Pour mettre là-dedans. On va remettre l'axe, on va faire que le central ensemble. Hein. On va pas faire les 3 diffs parce que ça va être 3 fois la même manip. On s'assure que ça fonctionne bien. Voilà. Je vais virer la graisse sur le satellite, le planétaire. Derrière, on a des petites ouvertures. Donc là aussi, je vais récupérer la graisse qui traîne sur les satellites. Et je vais en mettre dans mes petites ouvertures à l'arrière, comme ça. Entre la rondelle de calage et le planétaire, il y a du gras. Des deux côtés du chime et dans le joint torique, il y en a déjà. Là, il y a des roulements un peu plus petits qui embêtent RC Patapouf. Qui roule trop goré. Dimani. Là aussi, hein, c'était pas sûr, tu enlèves ton joint torique, tu enlèves ta rondelle, tu mets du gras dessus, dessous. Comme ça, t'es tranquille. Alors, je nettoie pas à fond, c'est neuf. C'est pas la peine d'en faire trop. Après, si t'es difficile et tu veux absolument mettre ton lubrifiant toi, tu vas bien sûr prendre du produit nettoyant, tout nettoyer et dégraisser. Je suis pas grand fan d'abuser comme ça. Ok, ça fonctionne aussi. On nettoie bien ici. Autre particularité, PR9 Star et 8SC. Il n'y a pas de rondelle derrière, elle est intégrée sur le satellite. Donc je ne cherche pas de midi à 14, il n'y en a pas. D'accord. J'enlève uniquement le gras sur les satellites, je laisse tout ce qui entre pour bien sûr laisser fonctionner tranquille ma méca. Et c'est là, sur la qualité des plastocs, qu'il y a une grande différence avec des marques comme Obitech, la gamme Kyosho, Inferno, entrée de gamme, attention, hein, ne vous méprenez pas sur ce que je vous dis. Carson, Arma, encore Arma, c'est un peu entre les deux, on va dire. Au niveau de ce plastique-là, quand ça chauffe, ça fond. Et les croisillons tournent à l'intérieur. Quand on provoque la chose, utilisation zen et cool, pas de problème. Mais Shobo, j'ai pas eu de problème, c'est bien sûr aussi tout ce qui est technologie. Hein.
Alors, on avait dit qu'on allait mettre 60 000, mais il nous reste un peu de graisse au milieu. Donc on va mettre un peu plus épais, on va mettre 70. Je sors de là. D'habitude, je stocke mes flacons à l'envers. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait là. Parce que j'ai rangé mon tiroir et j'ai tout nettoyé. Du coup, les flacons ne sont pas à l'envers. Et sur des huiles épaisses comme ça, c'est pas judicieux. Dans le diffamant, on mettra 150. Celle-là, je l'avais laissé à l'envers. Allez. Alors, il y a plein de façons de faire. Tu remplis jusque sous le croisillon, jusque sur le croisillon. Tu peux peser, tu peux faire ce que tu veux. Moi, je mets une bonne noisette. Attention, tous les corps de diff n'ont pas la même taille. Et je te parle de la noisette à l'intérieur de la coque. Uniquement ce que tu manges, la noisette, d'accord? Tu cherches la merde, toi. Ça sera dans le prochain épisode. On va laisser ça là. Et pendant ce temps, on va sortir là. De toute façon, on va tous les ouvrir, hein, c'est pas important. Tu peux travailler à la chaîne, de toute façon. Le tout, c'est quand tu remontes, de savoir qu'est-ce qui est quoi. Dans le central, tu peux pas te planter. Hein. Avant arrière, tu peux. Et non, j'aime pas écrire au Tipex sur mes divs, ça fait super moche. Surtout au centre, c'est dégueulasse. Devant derrière, encore, c'est dans la cellule, mais j'aime pas ça. Je t'ai dit, hein. Il y a des trucs que je suis difficile, on sait pas pourquoi. Mani, t'avais dit que t'en ferais qu'un seul. Oui, mais j'attends que ça coule, on n'a pas fini là. Pendant que ça coule, on peut papoter sur ça. Hop. Et tu vois que de la graisse, au final, il y en a beaucoup moins que ce qu'on met en quantité d'huile. Hein. J'ai plein de gens, quand ils ouvrent les diffs, ils croient qu'il n'y a pas d'huile dedans. Mais c'est huileux quand même. Et puis, il faut attendre que c'est tout coulé. Si tu veux être sûr, il faut poser ton diff, pas bouger. Tu mets ça dans un coin, et tu laisses couler tout ce qu'il y a dedans. Et finalement, tu vas voir qu'il y a quand même quelque chose dedans. Après, ils font comme les constructeurs automobiles. T'as un mini, un maxi, ils se mettent pas au maxi. Parce que tout ce qu'ils économisent, spécialité Peugeot, hein, c'est pas des conneries. Dans un garage Peugeot, quand on livrait les véhicules, il fallait qu'on fasse systématiquement de niveau parce qu'il manquait systématiquement 1 litre d'huile entre mini et maxi. Le patron, il voulait pas que le client parte avec pas sa jauge au max. Le problème que j'avais pas chez Renault. On devait régler les feux. Le problème qu'on n'avait pas chez Renault. Petites anecdotes comme ça de la vie professionnelle. On devait remplir le lave-glace aussi chez Peugeot. Ils avaient juste un demi-litre. Rien n'était plein en fait. Après, entre-temps, ça, pareil, vous inquiétez pas, ça a dû changer chez Renault aussi. Parce que, comme dit, hein, 1000 litres de gagné par véhicule, c'est bénéf. Ok, la 150 000 est prête. Voilà ce que je mets. Basta, c'est tout. Après, tu peux fermer. Pas besoin de chercher à midi à 14. T'es pas à 1 ml près, t'es pas à 1 gramme près. Si t'en mets trop, il y aura une surpression dans le diff. Ça, par contre, pas bien. Si tu veux être sûr, donc,
tu laisses tout simplement couler. Comme ça, t'as pas ce problème. Tu poses ton livre de côté, tu fais autre chose, tu installes ton cerveau, n'importe quoi, et tu laisses couler. Pour être sûr, perso, je remplis jusque milieu croisillon. Maintenant j'ai un doute, hein. C'est la 60 ou la 150? Ça c'était la 150. Ouais. Si t'avais écrit sur le corps du livre, tu le saurais. Alors, un abonné m'a demandé est-ce que tu comptes faire une fois un live sur YouTube ou sur Twitch? Alors, Twitch, non, je vois pas l'intérêt de changer de plateforme pour moi, ça m'intéresse pas du tout. J'ai tout sur YouTube, donc je resterai sur YouTube. Et perso, les lives, ça me. Comme dit. À l'heure où tout le monde sera là, moi je suis pas là. 6h30 faire un live, on sera pas beaucoup. C'est bien aussi, hein, c'est ambiance familiale. Le truc, c'est que quand tu fais un live, tu as toujours ton PC là, tu lis ce qui se passe sur ce que les gens te demandent en fait. Et après, tu réponds. Pendant ce temps, il y en a 10 qui t'envoient un message. Entre temps, on m'a dit ouais, tu peux faire en sorte que les gens puissent pas écrire des messages à gogo et tu peux mettre un timing entre chaque message. N'empêche que je serai là en train de lire et de te répondre et on fera rien de tout ça. Donc tu vois, là je suis en train de truc. Ah oui, tiens, machin dit ça, vous faites ça. Enfin, je trouve ça pas super interactif en fait. Il faudrait vraiment être ouais, à deux avec une oreillette, avec une personne invisible ou juste posée de côté, elle me lise les trucs que je les ai dans l'oreillette en audio, comme ça on pourrait faire relativement instantané, tu vois. Mais on aurait quand même une espèce d'un après l'autre. Ok. Ah, du coup, on va faire l'arrière. Alors, l'arrière, on pourrait le laisser. Mais c'est pas ma caisse. C'est pour quelqu'un, donc moi, je vais quand même tout ouvrir. Parce que je veux précisément graisser les puits de noix. Ça se fait un peu tout seul. Quand les huiles ou les graisses chauffent, ça fond un petit peu, ça devient plus fluide. Il y a quand même, c'est jamais 100% étanche, donc une partie va quand même passer le joint torique. C'est pas un joint spi, c'est un joint torique. Et ça lubrifiera quand même, mais on aura quand même déjà un petit peu, tant que ça arrive, à arracher un tout petit peu de matière. Alors j'ai essayé bien sûr. Parce que moi j'ai toujours fait ça, et sur une caisse je me suis dit allez, j'essaye 100, on voit ce que ça se passe. Ouvert au bout de 10 packs, ouais. C'est vrai que là où on avait déjà graissé, c'était resté vraiment comme neuf, et sur l'autre il y avait une petite trace. Quand je dis une trace, ça veut dire on a vu que ça a tourné quoi. Donc, au final c'est pas catastrophique du tout. Et oui, tu as tout à fait raison Patrice, il faudrait mettre les gants. Ok. Pensez toujours, hein, les débutants, pas vous faire avoir, il y a des encoches. Quand c'est deux satellites, t'en as pas. Sauf si c'est un engin qui peut être tourné en 4 ou en 2 satellites ou le constructeur a prévu. Mais il y a quand même certains où tu as 2 satellites et quand tu veux être 4, tu es obligé d'acheter tout le lot parce que les croisillons ne sont pas préparés. Tu as une petite encoche ici au milieu. Voilà. Il faut que ça soit dessus-dessous. Si tu es de travers, c'est pas bien dedans.
c'est Mini Serrara, c'est la merde. Ok, et à l'arrière, on va laisser bien fluide, on va mettre de la 10 000. Comme vous avez pu le voir à l'Opsan aussi, tous les gens qui sont là-bas en compétition roulent des huiles très 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 fluides. 5, 5, 7, 10. Ils étaient choqués de la dureté de mes huiles. Et tout aussi étonnés que, en roulant, on voit la différence. Ce qu'on n'a pas eu le temps, dommage, c'est avec Michel. Donc il va falloir que je retourne à l'Opsan. C'est vrai qu'on se fasse une session avec Michel. Je roule ma caisse, il roule sa caisse. Bon, évidemment, s'il se met en mode compète, il va me bouffer un tour tous les tours. Allez, maximum 3 tours. Hein donc on pourrait faire une course mode compète. 6 ou 10 minutes, je crois, en tout terrain. Hein, histoire qu'ils me mettent une branlée. Et donc là, comme le châssis est posé, ça c'est l'avant, ça c'est le centre, et on va laisser ça là, on remontera d'abord là. Ensuite, faire une course de 30 minutes, enfin la durée d'un pack, hein, vraiment faire un long pack. Et après, switcher les machines. Juste pour voir. Donc, je vais me prendre une branlée à chaque fois. Elle sera moins marquée sur le run plus long. À voir. Mais ça, c'est probablement pas pour cette année. Bon, vous avez vu, ça va facile, ça va bien. Donc là, c'est fait avec amour. Tu fais sans amour, eh ben, touffe tout, tu gratuites ta graisse, tu mets ton huile par-dessus. Au final, ça marche. C'est tout ce qu'il faut en retenir. Donc c'est peut-être pas trop la peine d'en faire tout un pataquès. Je répète toujours, comme dit, si c'est un véhicule que je sais que je vais utiliser dans la gadoue et la flotte, j'utilise de la graisse Téflon dans toutes les demi-cuvettes de roulement. Dans toutes les portées de roulement, en fait, je mets de la graisse Téflon, donc je démonte la caisse entière. Hein, et tous mes roulements vont se retrouver avec un petit manteau de graisse Téflon qui résiste à l'eau. Je vais même, vous avez vu, enfin j'avais préparé sur mon X-Max, ouvrir tous les roulements et mettre de la graisse Téflon waterproof, donc à l'intérieur du roulement aussi, fermer le roulement, le mettre dans le gras Téflon, fermer le tout si je veux aller dans l'eau. Parce que c'est le meilleur moyen que tout s'en sorte absolument super bien. C'est pas la peine de le faire quand le véhicule est neuf, puisque de toute façon après ton passage à l'eau, il faut quand même démonter. Après l'avantage quand tu as mis ton téflon partout, c'est que c'est beaucoup moins sensible si tu n'as pas le temps tout de suite, ou si tu fouilles dans un coin, tu rinces, etc., etc. Mais c'est toujours préférable en présence de flotte d'aller ensuite démonter. Quand tu as baigné, hein, je te parle. Hein. C'est 3 gouttes qui tombent du ciel, l'herbe est un peu humide, ma foi, il n'y a pas besoin. D'accord ? Tu veux voir comment je... Ok. Je savais ça c'était typique, ça c'est baboune, parce que j'arrête pas de l'appeler Ben 14. Donc il veut voir comment on va se dépatouiller pour remettre à l'avant. Ça, c'est donc pas le bon diff. Ça, c'est le bon diff. J'ai dit une bêtise avant. Ok. Là-dedans, tu peux monter tes diffs à l'envers. Quand je dis à l'envers, c'est pas vraiment à l'envers. Ça, c'est un point aussi sur lequel j'insiste. Faut arrêter de paniquer avec l'endroit à l'envers. Encore même pas, il y a un détrompeur dans le carter principal devant. Dans le carter avant, il y a un petit détrompeur. Il y a des véhicules où tu peux inverser tes diffs, c'est pas à l'endroit à l'envers. C'est selon le sens de rotation moteur voulu par rapport à ton circuit, tout simplement. C'est comme les servos. Il y a des gens qui sont paniqués. Ouais, le servo, je dois le laisser sur inversé, j'aimerais bien le mettre dans le bon sens. Ne paniquez pas. En fait, c'est dommage qu'ils écrivent normal et reverse. Ce qu'ils auraient dû mettre, c'est left or right. Parce qu'il y a des cerveaux par défaut qui tournent à gauche, d'autres à droite. Il y en a qui sont montés comme ça, il y en a qui sont montés comme ça. Donc ton interrupteur sert juste à aller dans le bon sens. Le sens quand tu as besoin pour rouler, le plus pratique pour toi. Il n'y a pas de faux sens. C'est comme sur les circuits, il faut arrêter avec du tourne à l'envers. Non. Sens A, sens B. Point barre. Moi je suis pour que les courses soient faites 10 minutes d'un sens, 10 minutes de l'autre. Et que les circuits du coup soient
réversibles. Ça serait beaucoup moins monotone que les circuits qui sont bloqués, tu tournes toujours dans le même sens. Mais c'est égal que ça se fait pas à l'échelle 1, on est en loisir, c'est plus petit, c'est facile à faire. Alors, on n'est pas toujours obligé de faire les mêmes couillonneries qu'eux. Ce que j'aimerais bien voir aussi arriver, c'est des circuits de. Comme en rallycross en double circuit. T'en as un qui est intérieur, l'autre qui est extérieur. Ensuite, tu fais un tour. Au bout d'un tour, il y a un switch. Et tu fais un tour de l'autre sens. Ça pourrait être funky aussi. Toujours des petites courses de deux, comme ça, vite fait. Juste une petite montée dans la ligne. Il ne faut pas rater son départ. Il faut bien faire son tour. Faut pas louper le passage. Il faut repasser dessus. Génial. Allez, je vous laisse là. Non, ok, je sais. Oui, t'as vu, j'ai essayé d'esquiver le montage. Ok. Donc, tu prends ta graisse et tu mets un petit peu de graisse sur ton pignon. C'est pas la peine de mettre 3 tonnes. On a un ou deux spécialistes en France du spatulage de diff. Ça sert à rien. Ça siffle, c'est lourd. C'est trop. Tu mets ton diff en place. Ce que j'apprécie énormément chez Obao, pas de jeu. Clic, il est dedans. Pas besoin de mettre 36 chimes à la con. Ensuite, on va mettre le carter avant en place. Hop. Avec, rapidement, donc l'avant est là, bouge pas. Ça y est, perlivis, ça tombe de partout, mamie. Donc, on va juste mettre, regarde, les deux petites là-haut. Tu serres contact, suffit. Fais pas le bourricot, ça sert à rien d'en faire 3 tonnes. Hein. Stop, c'est l'autre. Non, c'est celle-là. Mais si. Viens là, toi. Il y a un doute. Quand il y a un doute, on contrôle. Ça, c'était la vis du pare-choc. Ok. Là, je m'occupe de mes triangles supérieurs. J'ai pas besoin encore de regarder en bas, ni d'emboîter les cardans, ni rien. Triangle supérieur dans son encoche. Là aussi. Et on glisse la tourelle en place. Je la maintiens. Je prends mon axe. Je mets mon cardan. Je mets d'abord le cardan, l'axe après. Ok. Ok. Je mets ma cale. Pourquoi tu cherches les ennuis? Parce que... Foutre la merde dans la vidéo. Voilà. Les deux vis du bas. Mais en bout de deux. Pourquoi j'ai mis la tourelle tout de suite? Je la maintiens parce qu'une fois que tu as monté le bas, c'est plus chiant, perso pour moi, de mettre la pièce du haut et là tu vois, ça bouge pas.
Et là, on peut glisser le pare-choc. Et on est good. On met tout de suite 2 vis. Tu peux tout de suite serrer la première aussi. Là. Tu mets pas la vis dans les dents. Non, moi même pas en but. Hein. Les 2 vis, seulement elles sont tombées, elles sont là. Ok. T'oublies pas ta vis de pare-choc avant. Te trompe pas hein, sur la longueur. C'est ça que j'ai mis dans la cellule avant. Parce que de l'autre côté, il y a le diff. Si tu mets une trop longue, il y a un problème. Embout à terre, je répète, embout à terre. S'il n'y a pas de détrompeur pour le diff, t'inquiète, je te montre. Déjà, c'est pas des trompeurs. C'est pas grave si t'en mets à l'envers, si tu mets le deuxième à l'envers aussi. Ce qu'il faut pas, c'est mettre les deux diffs à l'opposé pour que tu aies les roulements qui tournent dans un sens et les roulements dans l'autre. Ça nous arrive à tous déjà. T'inquiète pas. S'il n'y a pas de détrompeur, regarde, il reste toujours un peu de graisse. Bon, quand c'est neuf, hein. Parce qu'après, quand c'est déjà utilisé, ça va dijonner un peu plus. Regarde, tu vois, tu as une trace de graisse là. Là. Tu vois là? Et ben, c'est le côté de la couronne tout simplement. Donc tu vois que c'est rien de bien compliqué. À l'arrière, c'est plus simple. Parce que tout simplement, on n'a pas... Ne quittez pas, il faut qu'on mette la direction, je sais. La tourelle qui se balade. Si tu te poses la question, réfléchis pas trop longtemps, les cardans passent toujours sous la barre stable. Après, c'est pareil, hein, si t'es pas sûr, tu fais un après l'autre. Même pour moi, honnêtement, ça serait pas plus mal, hein, sérieusement, de faire un après l'autre. Ça évite de te planter. Quand t'arrêtes pas de parler. Hop. Ok. Patin inférieur. Manie pas malin. Parce que... souvenez-vous, j'ai les skids à monter. Ok, là on est dedans, là on est dedans. Ne pas oublier la vis du pare-choc arrière qui est donc que j'ai laissé ailleurs. Derrière elle est plus longue parce que tu traverses le pare-choc qui est une plus grosse cale de train. Le plus épais là et là
que là et là, tout simplement. Hein. Donc ça, on va laisser, puisqu'on doit mettre... je vais mettre la direction. Ou je la mettrai après. Hop. Alors dites-moi, est-ce que vous avez Hyper 8, Hyper 9 ou Hyper Star? Si oui, est-ce que vous êtes content? Sinon, pourquoi pas? Qu'est-ce qui vous embête dessus? Qu'est-ce qui vous embête pas? Ah! Important, j'ai un message. Si tu es toujours là, très cher abonné qui m'a acheté le Obao Hyperstar, tu m'avais contacté parce que tu avais un problème de suspension. Et j'ai récupéré des pièces de Hyperstar. Attention, parce qu'il y a eu deux générations. Il y a eu le tout premier qui avait des amortos en 16 mm, comme le Hyper 7. Et c'est les amortos qu'il avait justement dessus. Et donc, si tu n'as pas encore récupéré de pièces, ou si même si tu as récupéré, ça changerait. Donc j'ai des pièces pour toi. Si tu n'es pas passé en 17, je t'ai récupéré quelques pièces d'amorto en 16. Je t'explique, rotule, tu dois être droite pour aller dedans, parce que sinon tu ne peux pas y aller. Je t'emmerde. Comment ça, tu m'emmerdes? Je t'ai eu. Bien. Centrale. Cadre arrière. Diff. Cadre avant. Là, il faut juste se mettre. Alors là, c'est serré, mais c'est une histoire en fait de tomber dans le bon angle. On va mettre le petit d'abord. C'est pas le petit d'abord. Avant d'abord. Elle dit, t'es sorti, tu vas rentrer, vous. Alors, tu sais quoi? De toute façon, il faut démonter la platine supérieure pour passer les câbles. Ouais, c'est pour ça que je suis pas fan de ARTR. Tu vas voir, je vais t'expliquer dans 2 secondes pourquoi il faut enlever la platine supérieure. Enfin, en quoi ça va aider pour le cardan là? C'est que le cardan, regarde, on peut le monter plus haut. Du coup, voilà, c'est fait. Hop. Les habitudes dans la vie dure. Couronne de diff vers l'avant, mon petit Mani. Peut-être pour ça aussi que tu n'arrives pas à le mettre. Tu t'assures bien sûr que tout tourne dans le même sens. Hein. Tu vois? On est good. On va remettre ça en place. Je fais attention, il y a une petite gorge. Pour le roulement. Non,
Maintenant, souviens-toi qu'il y en a 3 plus longues. Si tu te mets véhicule debout, c'est la première de gauche. Ensuite, sans aiguille de montre, celle en face. Et la dernière, celle du bas. Si t'es pas sûr, tu vises tout doucement. Ne cherche pas de midi à 14. Et maintenant, c'est celle-là. La toute courte qui va là. Et les deux dans le bulkhead arrière. Celle à l'arrière dans le renfort. Et resserrer celle du bas. Voilà. Ça, c'est donc pour la prochaine étape. Pour installer l'électro. Comme on avait dit, on le déglingue, on finit de démonter. Il est chaud aux fesses. Je sais pas pourquoi le boîtier radio, il le fait s'amuser à le faire de travers avec une vis dessus-dessous. Les câbles rentrent là par un petit joint. Le câble d'antenne ressort ici par là. Et tu vois qu'il y a beaucoup de place dans cette boîte. Hein. Tu rentres quand même. Et en fait, ouais, vu comme ça, il n'y a pas beaucoup de place. C'est sûr. Allez, je vous laisse. Du coup, on fera un 3e épisode, vu que l'installation d'électronique tranquille. Tu n'hésites pas régulièrement à checker, à t'amuser avec les éléments, si tout tourne bien. Parce que c'est le moment de voir s'il y a un truc qui coince ou pas. Hein, évidemment. Salut les gars. Et on verra par rapport à la vidéo d'hier où j'avais... non, celle d'hier, j'avais débranché aussi, mais j'ai oublié de vous le dire. C'est celle d'avant. Je sais plus moi, on verra. Tu me diras laquelle fait bzzzt et laquelle fait pas bzzzt. Et après, je me souviendrai de toute façon plus.